What it do, baby? Bon, là, je sais qu'il y a un patinet d'Occupation Double qui dit What it do, baby, mais il peut pas dire What it do, baby comme moi. Patinet peut pas dire What it do, puis j'écoute pas Occupation Double. J'ai beaucoup de respect pour ma main man. J'ai du temps, j'aime ma main man. J'ai du temps, c'est ma dude. My brother from another mother, c'est ma main man. Je l'aime et je le re-aime dans le passé, dans le présent, pour toujours. Mais j'écoute pas Occupation Double. Mais tout le monde m'envoie des vidéos du petit patinet qui dit What it do, baby. Maintenant, il y a une différence entre son What it do, baby, qui lui c'est What it do, baby. C'est quoi ça? Moi, c'est What it do, baby. Ça, c'est le real What it do, baby. Ça, c'est le Kofi Kingston, Kawhi Leonard. Ça, c'est le What it do, baby. Le gars dit What it do, baby. Hey. Donc, arrêtez de comparer les What it do, baby. Arrêtez de m'envoyer des vidéos, là. Vous bloque. Non, je suis pas bloque les gens du pod. C'est le pod du peuple. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est votre pod. Le pod du peuple. Montée de l'air. What it do, baby? Gros podcast cette semaine avec ma dude, Raphaël Harvey Pinard. Gros gars. Gros gars. J'adore son accent. Yo, ce gars-là, j'ai envie qu'il soit mon meilleur ami. J'adore son accent. Great guy. Un gars extrêmement simple, candide, gentil, adorable. Tellement d'histoires cute sur le pod. Puis on a donné un gros shout-out à sa sœur aussi qui est exceptionnelle. Donc, 7e choix du Canadien de Montréal. Lui, il a signé un contrat one-way avec le Rocket de Laval. Donc, plein d'anecdotes pour nous. Puis, écoutez, c'est le pod du peuple. Puis moi, je suis fier de vous offrir le 78, 79, 80. I don't know. Je sais pas, on est rendu à combienième pod, mais yo, on a commencé au mois de mars. À quel point on a sorti du contenu. So yo, va sur le www.zonekr.ca puis achète du stock sans restriction. C'est bon pour le podcast. Puis si c'est bon pour le podcast, c'est bon pour le peuple du pod, le pod du peuple. So on s'en va écouter ma main man, Raphaël Harvey Pinard. Baby! Patinet avec son What it do, baby, là. Hey. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez à quel point j'ai beaucoup d'amour pour ce jeune homme. C'est un gars que je trouve extrêmement mature, extrêmement impressionnant sur la glace, naturellement. Mais tu sais que quand t'as un great first name, you know you got game. Son first name, c'est Raphaël. So, of course, le gars va être great. So, ma main man, Raph Harvey Pinard, comment ça va, ma man? Ça va super bien, toi? Moi, je suis en forme. Comment tu t'en sors avec la pandémie, là? Ah, écoute, je m'en sors, là. C'est sûr, c'est plus plate, pas grand chose à faire, mais on trouve les moyens pour passer le temps, là. Oui, mais tu fais quoi? C'est quoi tu fais? Mettons, trouves-tu de la glace un peu? Est-ce que tu t'entraînes à la maison ou tu fais juste Fortnite? Non, moi, je joue pas à Fortnite. J'ai joué un peu, là, mais je joue plus. Mais dans le fond, moi, je m'entraînais à Boisbriand avant que ça s'arrête. Mais là, on a plus de glace, on a plus de gym. Fait que moi, je m'entraîne avec Joe Teasdale. Oui. Ouais, on s'entraîne chez eux en arrière, sur sa cour arrière. On a un peu de poids, on a un tapis, un ballon. C'est vraiment la base, là, mais on fait un training puis on se garde en forme, là. Oui, Joe, il est venu à Classique, là. C'est un good guy, là. Faut falloir qu'on l'aille sur le pad, là, mais très good guy. Puis je sais qu'il faisait des rénaux dans sa cour ou qu'il veut faire des rénaux dans sa cour. Donc c'est très nice que vous vous entraînez là-bas. Puis c'est quoi ça pour passer le temps parce que c'est long, là? Ouais, mais c'est long. Ben moi, pour ça, là, tu sais, j'en ai pas parlé, mais moi aussi, le mercredi, j'ai tout le temps de glace. Je m'en vais sur l'île, puis j'ai un pour un avec un coach. J'embarque sa patinoire. Puis sinon, moi, avec ma blonde, on vient d'aménager à Blainville. Pour passer le temps, on s'est acheté un lapin. Là, on est des nouveaux parents. Oh my God, t'as acheté un lapin pour passer le temps? Le lapin fait quoi? Le lapin, il court dans la maison. Écoute, on s'en occupe, on fait ce qu'on peut. le lapin, il est lousse chez vous? Ben, mettons, il est lousse quand on est là. Quand on n'est pas là, il est pas lousse. Là. Il y a une cage, une grande cage. Mais mettons le lapin, là. Mettons le lapin, là, OK? Est-ce qu'il connaît son nom ou est-ce qu'il écoute quand vous parlez? Là, on est en période d'adaptation. Là. Écoute, le nom, il s'appelle Bobby. Bobby. Puis, c'est ça, il commence un peu, puis... mais sinon, tu sais, il est propre, là, il fait pas caca à la maison, juste dans sa litière, fait que pour ce côté-là, ça va. Ouais. Ouais.
Mais man, de toutes les conversations que je pensais avoir avec toi, là, jamais je pensais qu'on allait parler de l'affaire, bro. Mais seulement, c'est un achat incroyable. Moi, je tripe bien raide, je suis comme un papa poule, là, seulement, elle a pas de bon sens. T'es papa poule du lapin! Ouais. J'adore ça, man! J'adore ça. OK, so là, on s'entend, c'est la pandémie, tout. Là, j'ai une autre question pour toi, parce que t'as dit que tu fais des entraînements 1 à 1, puis ma même man qui est venu sur le podcast, Vincent Darnay, il disait, yo, sa game, elle a complètement changé depuis que lui aussi, il fait du 1 à 1 avec un entraîneur. Explique-moi à quel point c'est important pour vous autres, parce que moi, je savais pas que c'était si important que ça, là. Écoute, moi, c'est la première fois que je fais des entraînements vraiment juste 1 pour 1. Puis là, c'est comme mercredi, c'était ma 4e fois. Puis pour vrai, moi, je suis très bien raide. Là. Juste le fait d'être tout seul avec le coach, puis le coach est vraiment spécialisé. Là, on peut travailler vraiment des points précis à améliorer. Puis vraiment, moi, je vois vraiment une amélioration depuis que je suis avec lui. Puis écoute, je suis très bien raide. J'avais que sa patinoire, je sors de là, je suis brûlé, mais je sais que j'ai appris de quoi. Là. Ça fait une grosse différence. Tu vois, avec Vinny, t'as-tu déjà rencontré Vincent Darnay? Vous êtes pas croisés, hein? Je sais qu'il s'entraîne à Beaubriand, là. Non, je l'ai jamais croisé. En tout cas, je l'ai peut-être croisé, mais je savais pas c'était qui. Là. OK, ben Vinny, quand il est venu sur le podcast, je joue avec Vinny à Fortnite à tous les soirs. On se parle beaucoup. Puis là, je vais te poser la question à toi aussi, parce que je trouve ça intéressant, les jeunes joueurs de hockey qui s'en vont dans la ligue, comment que ça fonctionne. Donc, lui, il m'expliquait que pour jouer au hockey en ce moment, des vraies games compétitives, il y a pas grand chemin, là. Tu sais, il faut peut-être qu'il aille dans East Coast pour peut-être aller dans A parce que tu sais pas quand la ligue revient. Fait que toi, comment tu fais pour rester compétitif sachant que t'es comme dans le temps où t'as besoin de ces games-là pour pouvoir faire les camps d'entraînement éventuellement puis peut-être faire l'équipe? Moi, pour rester compétitif, écoute, en ce moment, là, quand que je m'entraîne à Beaubriand, en fait, je m'entraîne avec des gars qui ont joué dans la Ligue américaine, il y en a certains qui ont joué dans la Ligue nationale. C'est tous des gars qui vont se rendre là éventuellement. Donc, pour moi, juste ça fait quand même un bon niveau de compétition, là. Aussi, on fait des 3 contre 3, des 4 contre 4. Fait que pour ça nous garde en shape aussi. Mais, je te dirais qu'avant ça, moi, je viens du Saguenay. Fait que, j'embarquais sur la patinoire, puis j'embarquais avec des gars qui s'en allaient junior majeur. Fait que pour le côté compétitif, c'était moins bon pour moi. Mais en ce moment, on attend que tout commence pour pouvoir vraiment jouer des vrais games. Ça te stresse-tu? Moi, je capoterais, là. Moi, paniquerais, là. Camp d'entraînement, à un moment donné, ils vont dire le camp d'entraînement commence telle date, là. Là, après ça, vous allez être saisi puis vous allez aller patiner. T'es pas stressé par rapport à ça, bro? Je suis pas stressé par rapport à ça. Je suis juste stressé qu'il n'y ait pas de saison, en fait. Pour moi, je m'entraîne depuis le mois de mars. J'ai pas arrêté. Je prends des petites briques, des sprints d'une semaine par-ci, par-là. Mais je sais que quand ça va recommencer, je vais être prêt. Pour ça, je suis pas stressé. Là. OK. Là, tu t'as dit que tu venais du Saguenay. Mais, ouais. Parce que là, t'as fait de la route, là, au Saguenay, Jonquière, Rouyn, Chicoutimi, là, après ça, t'es à Blainville, là, t'es .ca, t'en as beaucoup, là. Ouais, j'ai bougé quand même pas mal. C'était comment partir jusqu'à Rouyn, man? Hey, écoute, quand je suis parti à Rouyn, là, quand j'ai été repêché à Rouyn, premièrement, je voulais juste être repêché, là. Moi, j'étais classé ronde 9 à 12. Fait que je suis sorti en 8e ronde à Rouyn, j'étais méga content, mais là, si t'en vas à Rouyn-Noranda, c'est 10 heures de route. Écoute, c'est pas à la porte d'à côté, mais j'ai trippé bien raide là-bas. Là. Pour moi, Rouyn-Noranda, c'est une deuxième maison. Non, je sais parce que t'as été capitaine à Rouyn, fait que c'est chez vous. Mais moi, je veux que tu me dises. Parce que, bruh, moi, les mouches noires sont grosses là-bas. Oh! Hey, t'as même pas idée à quel point ils sont gros, ça n'a pas de bon sens. mais tu sais, mettons, toi, tu viens du Saguenay, là, OK? C'est pas... puis je dis pas que Rouyn, c'est le camping, là, mais c'est juste que, tu sais, j'ai été au Saguenay une fois, puis Rouyn, pour moi, c'est une autre étape de ma vie, là, d'y aller un jour. Mais pour toi qui viens du Saguenay, qui était confortable and shit, t'arrives tout seul à Rouyn, tu devais capoter, là. Oui, je capotais, c'est sûr. Puis il y a eu une période d'adaptation. Mais en même temps, t'arrives là-bas, puis l'organisation des Huskies, là, je sais pas si tu le savais, mais c'est une organisation vraiment incroyable. Puis déjà, j'arrive là-bas, ils me mettent dans une famille de pension. J'étais super bien, je me suis senti à l'aise. Puis après un mois, pour vrai, là, j'ai appelé mes parents, puis je disais, OK, là, je m'en vais chez nous, mais en parlant de Rouyn-Noranda, de ma pension. Juste pour montrer au point que j'étais bien là-bas.
Ah, mais toi, quand t'arrives dans la famille de pension, là, OK? Les 2-3 premières semaines, là, c'est sûr que tu flushes tout le temps, là. Ouais, c'est sûr, à 100%. Non, mais Ouais. tu penses que ça devait être bizarre, là. C'est du jour au lendemain, t'es dans une autre famille complètement. Ben, oui, c'est spécial, mais en même temps, tu sais, eux autres, ils sont habitués à ça. Moi, je pense que j'étais leur 5e joueur à la famille, fait que tu sais, ils étaient habitués. Ils savaient que ça allait me prendre une adaptation au début, puis ils m'ont vraiment aidé à m'intégrer à la ville, puis à me sentir à l'aise. OK, là, après ça, capitaine de l'équipe, Patnain s'en va à Chicoutimi, capitaine de la ville de Chicoutimi. Parce que quand t'es capitaine des Saguenayens, des Sags, t'es capitaine de la ville, là. Tu sais, t'es bon Dieu qui marche pas, là. C'était comment être le Patrice Bernier, mais de Chicoutimi? Ah, c'était incroyable, pour vrai. Tu sais, à Chicoutimi, les partisans, là, sont tellement... les partisans sont intenses, les partisans qui aiment tellement la game. Puis moi, je venais de là en plus, fait qu'être capitaine de l'équipe que j'ai suivi toute ma jeunesse, c'était quelque chose de vraiment de spécial pour moi. Puis pour vrai, j'ai adoré finir ma carrière junior avec les Saguenay. Là. C'est sûr qu'on aurait aimé avoir une chance pour gagner la coupe, mais écoute, il y a d'autres choses plus importantes en ce moment. Là. Non, mais t'as déjà eu un championship. Ouais, c'est ça. Rouen, t'as amené un championship à Rouen. Rouen, t'es supposé manger gratuit tous les jours de ta vie, là. T'as amené un championship là-bas. Le party était comment, le party du championship, là? Ah, pour aller, c'était incroyable. Là, autant pour la Coupe du Président, la Coupe Memorial, premièrement, on a eu la chance de faire ça avec les fans. Fidèles à leur image, à leur attitude tout au long de la saison, ils étaient présents à grand nombre. Quand, les 2 fois, on a gagné à Halifax, dans le fond. Ouais. Puis on en revenait à l'aéroport. Comme à maintenant, on est arrivé le dimanche, c'était 11h du soir quand on a gagné la Coupe du Président. Non, c'est pas vrai. C'est le samedi. C'est un samedi. T'es arrivé à 11h le soir, l'aéroport bondé de monde. Les policiers étaient là, puis ils faisaient le party, pas le party, mais ils dansaient, puis tout le monde était content. Écoute, c'est une ville de hockey, Rwanda, là, pour vrai. Fait que... C'est quand même impressionnant le parcours que t'as, parce que tu sais, tu le disais, bon, moi j'étais project 9e à 12e ronde pour faire la Ligue junior majeure du Québec. Puis là, le draft arrive. Bon, toi, tu devais... OK, attends, je vais te poser la question comme ça. Est-ce que tu pensais que t'allais te faire drafter? Dans la LHMQ, ça? Dans la Ligue nationale? Dans la Ligue nationale, non. J'aurais pas pensé ça. Non, mais dans le sens que quand la journée du draft, là, tu faisais quoi? La journée du draft, ben j'étais devant l'écran, par exemple, parce que je savais qu'il y avait des gars de Rouen qui allaient peut-être sortir, fait que moi je voulais voir, puis en même temps, c'est sûr que t'espères de sortir en même temps parce que t'as des chances, mais ils sont vraiment minimes, là. Ouais. Fait que t'as passé tout ton temps devant la télé, puis là, les noms sortent, là. Les noms sortent, un par un. Les premières rondes, deuxième ronde, troisième... Là, ça continue, on est rendu à 5, 6... Là, 7e ronde, là, tu devais être tanné de regarder ta télé, là. Ouais, il a quand même passé longtemps devant ma TV, puis en plus, là, c'était 7e ronde, mais c'était vers la fin de la 7e ronde, là, tu sais. Tu voyais, là, il restait comme, je pense, 8 choix au draft, puis là... OK, il y a de moins en moins de chances. Hein? Écoute, ça descend. Puis finalement, j'ai reçu l'appel de mon agent en même temps que j'ai vu mon nom apparaître à l'écran. Fait que j'étais là, wow. En plus, c'était à Montréal. Je pouvais pas demander mieux. OK, fait que là, bon, moi j'adore ces histoires-là, ça me donne des frissons. So là, tu vois ton nom, mais est-ce qu'il y a des gens avec toi? Parce que tu peux pas croire que ta famille est restée avec toi pour garder les 7 rondes, là? Hey, mais en fait, ma famille était là toutes les 7 rondes. Mais en fait, j'étais avec mes parents, ma soeur. C'est tout. Wow. Moi, j'ai un frère, puis on était juste une 4, puis on regardait ça tranquillement, puis quand on a vu mon nom, là, tout le monde sautait, ça pleurait, c'était beaucoup d'émotions. OK, so là, tu vois ton nom, mais ton agent t'appelle en même temps, OK? Là, ton agent, il dit, t'es repêché par le Canadien de Montréal. Petit gars de Saguenay, petit patinet, ça va jouer pour le Canadien de Montréal. C'est quoi la première question que tu lui poses? Qu'est-ce que tu lui dis, man? À mon agent, je dis, t'es-tu sérieux? Parce que, dans le fond, le choix appartenait aux Flyers de Philadelphie à l'écran. Je dis, ben, tu sais, Canadien, il y a plus de choix. T'es-tu sérieux? Là, il dit oui. Là, après ça, comme le logo de Philadelphie switch pour le Canadien, puis mon nom apparaît tout de suite. Wow! Dans le fond, toi, tu pensais te drafter à Philadelphie? Ben non, je pensais pas me faire repêcher à Philadelphie, je leur avais pas parlé, fait que, en fait, là,
les équipes qui restaient, puis je pense qu'il y avait peut-être une équipe que j'avais parlé dans tous ceux-là qui restaient, fait que j'étais là, mes chances sont minimes, là. Yo, c'est fou. OK, so là tu te fais drafter. C'est comment le party à Saguenay? Est-ce que tout le monde a des chandails Harvey Pinard quand tu t'avais à Bataterie? Tu sais, c'est comment au Saguenay en ce moment? Parce que là, t'étais leur capitaine, ou t'es encore leur capitaine, parce que quand t'es capitaine un jour, t'es capitaine toujours. Mais t'étais leur capitaine. Puis là, en plus, t'es un gars qui se fait drafter. Ah ben en fait le party ben j'en ai eu un avec mes amis mais tu sais il y a pas eu de party avec j'ai pas eu de party avec les partisans mais tu sais je pense que comme tu viens de dire là tu sais un jour capitaine pour les Saguenayens mais tu restes capitaine parce que les gens ils aiment tellement ça le hockey puis j'ai les croise dans la rue puis ils viennent me parler, ils me parlent de hockey puis c'est où tu t'en vas, c'est quoi qui se passe, plein de questions. Ouais, mais là, donc, là tu te fais drafter par Canadien et si je comprends bien, t'as fait un camp, en fait. T'as juste fait un camp de recrues. J'ai fait le camp de développement l'été, puis le camp des recrues, ouais. Puis c'était comment voir ton chandail dans le stall? Incroyable. Oh mon Dieu. Le feeling, tu mets le chandail du Canadien sur ton dos, tu sais, le vrai, là. Pas celui-là que t'achètes n'importe où, puis avec ton nom dans le dos, c'était vraiment un sentiment spécial, puis je vais m'en rappeler pour le reste de ma vie, ça c'est sûr. Combien de photos t'as pris avec le chandail, là, ou t'as pris des photos de ton stall, là? Tu sais, parce que moi, maintenant, je jouerais pour le Canadien, là, j'aurais mon nom. En fait, même quand je joue au Centre Bell entre mes chums, ils nous donnent le chandail du Canadien. Moi, je prends des photos partout parce que, yo, c'est le Canadien de Montréal. Toi, est-ce que, yo, ton Snapchat était fire? Non, je suis tellement... Je pose pas tant de photos de ça, puis j'en ai pas tant pris ça non plus, mais en fait, dans la chambre là-bas, t'as pas le droit d'avoir ton cellulaire, fait que j'ai pas pu prendre de photos. Oh! Fait que là, j'ai pris des photos, par exemple, du chandail qu'ils m'ont envoyé par la poste après le camp pour, tu sais, mettons, le chandail du repêchage, vu que j'étais pas présent sur place. Ah, c'est hot, ça. Ils t'ont envoyé un chandail. OK, puis dans le locker room, c'était qui tes deux stalmates, là, à gauche puis à droite? Mon Dieu. Au camp des recrues, dans le fond, au tournoi des recrues contre Ottawa et Toronto, ça changeait quand même pas mal. Ah, mais, c'est vrai. Au camp de développement, je me rappelle bien, j'avais Evans puis je me rappelle plus c'est qui avait à gauche. Je pense que c'était Le Guerrier. OK. Fait que là, toi, t'arrives au camp pis est-ce que tu te dis, yo, les gars sont forts, man, ça va être tough, ou t'es vois aller pis tu fais, yo, moi, je peux jouer avec eux, là. Hey, mais écoute, au début, moi, je pensais que j'allais faire wow, les gars sont vraiment forts. Oui, tu sais, il y en a qui se démarquaient plus que d'autres, puis oui, le calibre est vraiment bon, mais pour vrai, je pense que j'ai vraiment bien fait, puis ça m'a juste me donné comme une tape dans le dos. Ah ouais, t'es pas tant loin que ça. Je veux dire, je pense que si je me comparais avec les autres joueurs, je me trouvais quand même bon, je me débrouillais vraiment bien. C'est qui t'a impressionné sur la glace au camp? Je pense que Ryan Pelling, pour vrai, mettons, tu sais, à ce camp-là, il était gros physiquement comparé aux autres, il était plus fort, tu le voyais, fait que c'est quand même un joueur qui m'a impressionné. Tu sais, je pense, tu sais, à ce moment-là, moi, Josh Brook à la défense, je l'avais trouvé super bon aussi, là. Comment ça fonctionne au camp? Vous donnez des coups d'épaule? Tu sais, est-ce que vous avez le droit de petits coups de bâton? Ou tu sais, est-ce que vous voulez prendre votre place en vous imposant physiquement? Parce que, oui, Pelling, gros bonhomme, Brooks, gros bonhomme, là, toi, t'arrives, pis t'as pas mangé beaucoup de riz dans ta vie, donc t'as pas la shape de... t'es pas 6 pieds 4, 400 livres, là. Mais quand t'arrives au camp, comment tu te sentais? Ben, je me sentais... En fait, là, c'est pas tant... Comme quand tu joues avec les espoirs du Canadien, c'est pas tant physique parce que, justement, les joueurs veulent pas se blesser puis il y a quand même beaucoup de respect. Mais c'est quand t'arrives au tournoi des recrues là, contre Ottawa, Toronto, là, il y avait pas de demi-mesure. Là, tout le monde se rentrait dedans puis c'était intense. Donc, au cas de Ottawa puis Toronto, il y en a-tu un qui t'a vraiment sauté aux yeux et qui t'était vraiment impressionné? Dans les autres équipes, ça? Ouais. Je te dirais que moi, Drake Batterson d'Ottawa, je l'avais trouvé vraiment, vraiment bon. Là, au camp, il avait bien fait ça. Ce patinet est fort, là. Lui est fort, ok, man. Il est pas mauvais. Non, mais je l'avais vu avec Blainville-Boisbriand. Avec Blainville-Boisbriand, puis j'étais comme, shit.
Ce gars-là est bon au hockey. OK, donc là, bon, tu finis le camp, tu finis le camp des recrues, puis bon, je présume que cette année, là, t'aurais eu ta chance de faire le vrai camp, là, si je me trompe pas. Ben, j'imagine. En fait, on sait jamais, mais je pense que, tu sais, si j'avais fait un bon camp, j'aurais sûrement eu ma chance pour jouer une game hors concours. Puis, t'as-tu eu la chance de rencontrer un peu les joueurs du Canadien ou des anciens du Canadien? Non, j'ai pas eu la chance. Ben, en fait, j'en ai vu dans les corridors, là. J'ai vu Gallagher, Tatar, ça Byron. Je les ai vus passer, mais je les ai pas rencontrés parce que je me suis pas rendu justement au vrai camp. Je me suis fait couper juste avant. Mais attends, là, tu vois Gallagher, tu vois les boys dans le... Est-ce que est-ce que t'es comme gêné d'aller les voir un peu ou t'es comme, yo, moi, la première fois que je vais leur parler, c'est quand je vais faire le camp? Eh ben, je suis pas allé, comme je suis pas couru à leur parler, là, s'ils me passaient à côté de moi, je me présentais, là, salut, I'm Raph, nice to meet you. Salut, I'm Raph, très nice, très nice. Salut, I'm Raph, I got a rabbit. Non, mais c'est parce que là, c'est qu'il faut penser, là, c'est que, tu sais, quand je dis mon nom, là, Raphaël Harvey Pinard, ça leur dit pas grand-chose de même, là, fait que je préfère dire, I'm Raph, juste qu'ils savent que c'est Raph, là, c'est facile. Là, les anglophones doivent fucker ton nom au complet, là. Ah, c'est pour ça qu'ils m'appellent juste Raph. So great. C'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant une tuque, une casquette, un jersey. Et non, il n'y a plus de tasses. Il n'y a plus de tasses. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus de tasses. Mais des casquettes tuques, il y en a. Mais tasses, il n'y en a plus. Il n'y a plus de tasses. Il y a des casquettes puis des tuques, des jerseys, des beaux cadeaux de Noël. On ship the same day. Tant des fêtes, on ship, tu commandes, puis on ship same day, ça arrive chez vous dans 2 jours. Donc, vas-y, commande. Fais des beaux cadeaux de Noël. www.zonekr.ca. Puis, tout le stock sans restriction, c'est de l'argent qui retourne au pod du peuple. C'est un investissement que vous faites. En plus, vous avez un beau petit cadeau. Sur ça, on retourne écouter ma dude, Raphaël Harvey Pinard. Y a-tu quand tu vas faire le camp, parce que bon, tout le monde sait que tu vas faire le camp, là, on t'encourage, on est tous derrière toi. Y a-tu un joueur que t'as hâte de jouer avec sur la patinoire qui joue actuellement pour les Canadiens? Là? Quelqu'un que t'as le goût d'y faire des passes sur la palette, là? Ben, moi, je te dirais que Brendan Gallagher, on vient d'en parler, mais pour moi, ça a été vraiment un modèle, là. Le gars, il est arrivé, ça a été quand même un choix lointain, si je me rappelle bien, puis il se démarque, il travaille, c'est un gars qui travaille à tous les matchs, tu dis son nom puis tout le monde sait que c'est un guerrier, fait que pour moi c'est un bel exemple, c'est sûr j'aimerais ça avoir la chance de pratiquer avec lui puis de faire une passe à palette. ça, dans le fond, toi là, ton style de jeu que tu veux jouer dans la Ligue nationale, si je comprends bien, c'est t'aimerais ça être un peu comme Gally, là. Ouais, exactement, là, je pense que pour moi ça a tout le temps été ça, mon éthique de travail, ça a été ma force. Je pense que j'ai une bonne vision du jeu, puis justement Gallagher, je pense que c'est un bel exemple pour moi. OK, là, nous on veut savoir c'est qui le Raph, pas qui joue au hockey seulement. Nous on veut savoir qu'est-ce que t'aimes dans la vie. T'es-tu un fan de je sais pas moi, comme Pierre-Luc Dubois, le hip-hop français? T'es-tu un fan de, tu sais, c'est quoi que t'aimes écouter dans ton iPod? Hey, la musique, pour vrai, là, premièrement pour les noms de tunes, je suis vraiment mauvais. Puis, je connais pas tant de tout, mais genre, tu sais, j'ai fait rouler, j'écoute un peu de tout, là, le francophone, québécois, après ça, du hip-hop, du rap un peu de tout, du country aussi. J'aime pas mal tout le genre de musique, là. Mais là, avant les games, t'écoutes quoi? Avant les games, mon Dieu, c'est quoi j'écoute? J'aime bien ça écouter du country avant les games, puis avec les Saguenayens, on avait une couple de gars qui aimaient, tu sais, comme les musiques un peu plus de festivals là, qui sont comme avec beaucoup de beats là. Ouais, les affaires de gens qui prennent de la drogue dans les festivals là. C'est genre de vagabonds là. Comment ça s'appelle? Il y en a un. C'est les chansons de Oshéaga là. Ah, moi je suis jamais allé là de ma vie, mais moi je t'as jamais été? Non, j'ai jamais été, puis je trippe pas tant. Moi c'est les festivals là, quand on est genre pognés là, moi ça j'aime pas ça, moi j'aime ça, tu danser un peu puis Raph, tu danses? Ouais, je danse. Je dis que je dansais, tu sais, bouger les hanches un peu, tu sais, mettons, je dis pas fort, là.
Yo, quand tu vas venir à Classique puis que tu vas venir à l'after party, on va s'assurer de mettre un gros un bon beat pour toi là pour quand tu vas venir avec nous autres. Puis Bruno vient de m'envoyer le festival que je parlais, c'est le EDM. Mais va pas là, c'est bizarre ce genre-là. Non, je suis vraiment pas le genre d'aller dans ces festivals-là. Sincèrement, là, je traite pas tant. Mais c'est bon parce que c'est bien. S'il y avait un acteur qui devait jouer ton rôle dans le film de ta vie, ça serait qui? Mon Dieu, ça c'est une bonne question. Encore une fois, là, je suis pas tant bon avec les noms d'acteurs, mon Dieu. Moi, un acteur que j'ai tout le temps aimé, c'est Bruce Willis. Bro, Bruce Willis peut pas jouer ton rôle? Non, effectivement. Fait que, Bruce Willis a 200 ans, bro! Ah oui, c'est parfait, ça. Non, sincèrement, je sais pas quel acteur il me ressemble, quel acteur. J'y connais pas tant que ça, pas leur vrai nom, en fait. Moi je t'aurais mis Antoine Pilon. Antoine... Ok, ouais, c'est pas pire, bien pensé, c'est quand même pas pire comme idée, ouais. Ouais, moi je verrais Antoine Pilon dans ton rôle. Ton film préféré là, tu sais le movie que t'es comme ça passe à la TV, j'arrête de faire ce que je fais, je l'écoute. Ah, moi les Harry Potter. 100%. OK, so attends, je veux juste pour avoir les bons noms là, les noms d'école là. Nom d'école, parce que bon, moi je suis Serpentard, mais je veux savoir toi t'es quoi, ok? So, est-ce que t'es Gryffondor, Poufsouffle, Serpentaigle, Serdaigle, excuse-moi, ou bien Serpentard? Ouais, là, dans ma tête, là, il y en a deux des principales, c'est Gryffondor et Serpentard, puis moi c'est sûr je suis Gryffondor, 100%. Toi t'es Harry! Ben oui, Harry. Moi, je te vois avec une petite cicatrice dans le front, là. Et en plus, j'en ai eu une coupe à cause du hockey depuis le début de ma carrière junior, là. Mais pour vrai, si tu mets des lunettes, là, pis tu fais pousser un peu ta barbe, là, tu ressembles au patinet qui joue à Harry Potter, hein. puis attends, c'est qui à part Harry Potter, c'est qui ton personnage préféré? Ben, moi, les trois, là, Ron, puis Hermione. C'est vraiment comme, moi, le trio, c'est mes trois acteurs préférés dans l'émission. Dans le film, en fait. Hermione Granger, là, c'est la MVP de ma vie. OK? À chaque fois qu'elle poste quelque chose sur Instagram, moi, je regarde, je lis. Même si je comprends pas tout, je lis. Parce que c'est Hermione qui l'a posté. C'est pas Emma Watson, son nom, c'est Hermione. Puis, c'est lequel ton Harry préféré? Mon Harry préféré? La coupe de feu. Oh! C'est qui le meilleur méchant de Harry? Ça doit être Voldemort, non? Ouais, je pense que oui. C'est très drôle, ça. Ouais, c'est vrai que Coupe de Feu était fou, là. OK, so, bon, tu tripes sur le country, musique EDM, mais pas aller au festival. Tu tripes sur Harry. C'est quoi tes hobbies? T'es-tu un fan de Scrabble? T'as-tu... Pas de Scrabble, mais les jeux de société, là, en général, ma famille, on est vraiment fort là-dessus, là. Pendant le temps des fêtes, c'est sans arrêt, là. Avec ma soeur, ma mère, surtout nous trois, là, on joue à tous les jeux qu'il n'y a pas. Pendant le confinement, là, ça avait pas de bon sens. Je sais pas comment que ma mère elle a dépensé en jeux de société, là. OK, mais c'est quoi ton jeu? Ton jeu de société, là? C'est quoi ton jeu de société, là? Mon jeu de société, moi, Catan. Je sais pas si tu connais ça. Trippé bien raide là-dessus, moi. Catan. Catan avec un Q? Non, avec un C. C-A-T-A-N. OK, là, je vais aller voir. Ah, je sais quoi! Mais oui, je sais quoi! Ah, tu joues à ça, bro! Ah ouais, nous autres, dans la famille, on a trippé raide là-dessus. OK, j'ai une question pour toi. Si tu pouvais jouer, parce que ça joue à 4, je pense, c'est 2 ou 4. So, si tu pouvais jouer... Ça peut jouer à 3 aussi. Ça peut jouer à 3, OK. Si tu pouvais jouer à Catan, OK, avec 3 autres joueurs de la Ligue nationale, tu choisis qui? Mon Dieu. Mon Dieu, t'as un petit peu. Steven Stamkos. OK. Je te dirais Mike. Pourquoi Stevie? Ça a tout le temps été mon idole de jeunesse. Moi, je trippais bien raide. Moi, ça a tout le temps été les Canadiens de Montréal, mon équipe préférée. Mais mon joueur préféré quand j'étais jeune, c'était Steven Stamkos. C'est juste pour ça, je te dirais Steven Stamkos. OK. Après ça, pour mettre l'ambiance Piqué Souban, je pense. là-dedans. OK.
Puis après ça, mon Dieu, je pense que je dirais McDavid pour rencontrer McDavid. Donc, toi, tu joueras au kata avec Stammer, Piqué, puis McDavid. Ouais. Puis est-ce que t'es laisses gagner ou t'es plantes? C'est sûr, j'ai les plantes. T'es-tu parce que bon, tu joues au hockey professionnel, là, fait que c'est sûr que t'es compétitif dans la vie, mais parce que moi aussi je suis un fan de jeux de société, là, on joue à un jeu à presque tous les soirs qui s'appelle le 7, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas ça. Mais je vais t'apprendre. T'as juste besoin d'un bout de papier puis 2 jeux de cartes puis c'est un des meilleurs jeux au monde. Je pense qu'à la fin du podcast, dans la conclusion que je fais à part, je vais l'expliquer aux gens parce que c'est le meilleur jeu. Donc, moi je joue au 7, mais dans la vie, je suis extrêmement compétitif puis au 7, quand je joue puis je gagne, well, you know que je gagne. Tu comprends? Je le dis puis je danse puis Toi, t'es-tu compétitif de même quand tu joues au kata ou à d'autres jeux de société? Ah oui, 100%. Puis je me suis amélioré là, parce qu'avant, là, moi, je suis très mauvais perdant aux cartes. Je suis pas mauvais perdant au hockey, mais aux cartes, très mauvais perdant. C'est tellement drôle. Puis toi, ta sœur, c'est la superstar de Twitter, là. Je la suis sur Twitter. Je check tous ses trucs. Puis tout le temps, le bon mot, tout le temps pertinente qu'est-ce qu'elle met sur les réseaux sociaux. Tu sais, toi, tu fais ton bout de chemin dans le hockey. Elle a fait son bout de chemin dans les médias. Tu vois ça comment? Ah ben moi, pour vrai, elle m'impressionne. Puis ma soeur, je l'adore. Je suis super fier de où ce qu'elle est rendue. Puis pour moi, qu'elle pose sur Twitter, j'aime ça suivre ça aussi. Tu viens de dire que t'as suivi. Moi, je suis tous ses tweets aussi. Puis j'ai like. Puis j'aime bien ce qu'elle fait. Puis j'ai tout le temps hâte de la voir. M'ennuie de ma soeur. Ben, regarde, c'est juste pour que les gens puissent aussi la suivre, là, parce que pour de vrai, extrêmement pertinente, cette femme. Donc, K. Harvey Pinard sur Twitter. So, allez la suivre. Puis allez lui dire que, bon, on a parlé d'elle sur le podcast, comme ça, elle va être contente, là. Bon, là, toi, là, tu viens de, ben, en fait, t'as signé des modalités avec le Rocket de Laval. Donc, toi, tu risques de jouer dans la AHL. Tu risques de jouer à Laval. Laval, c'est mon hood. So, first thing first, si t'as besoin de quoi que ce soit, I got you. Deuxièmement, c'est comment signer ce bout de papier-là, là. Quand tu reçois un contrat de hockey professionnel, tu fous ton nom sur un bout de papier, c'était comment? Ah, c'était un sentiment que mettons, tu te prépares comme pas à cause que jamais je pensais au début signer un contrat professionnel. Fait c'était vraiment comme spécial, puis c'était un moment vraiment unique, là, surtout le premier, je pense. Puis mais moi je suis vraiment excité pour la suite. Avec le Rocket de Laval, je vais tout faire pour que ça marche, c'est sûr et certain. Mais là, est-ce que tu sens que tu as un peu de pression parce que you know, c'est Laval, t'es à côté de Montréal. Tu prends le métro, c'est la même place, il y a des médias, les gens posent des questions, tu vas être sur Centropolis, tu vas dire, yo, Kevin m'a réservé une table à cette place-là, les gens vont savoir que t'es allé manger là. Tu sais, c'est comment... non, mais tu sais, est-ce que tu ressens cette pression qui est un peu... Yo, c'est lourd, là? Non, je te dirais, ben oui, tu sais, oui, je le ressens que, tu sais, il y a plus, depuis que j'ai été repêché par le Canadien, j'ai signé mon contrat, plus de journalistes, plus d'entrevues, puis tout, puis, tu sais, le monde parle plus de moi, mais pour moi, c'est pas une pression, en fait, tu sais, moi, cette attention, j'aime ça, puis j'aime ça parler aux médias, donc, je vois pas ça comme de la pression, puis je me mettrais pas de la pression sur les épaules à cause qu'il y a plus de personnes qui me suivent. J'avais une discussion avec des boys à propos de ça. Parce que toi, t'es 99, so on n'a pas les mêmes TV shows qu'on avait, là. Mais t'as-tu une émission? Parce que moi, gros fan SpongeBob, tu sais, moi c'était comme mon émission. Toi, c'était quoi ton émission jeunesse, là? Ben moi, Bob l'éponge, vraiment beaucoup aussi. Quand j'étais vraiment jeune, Caillou, ça... Toi, t'es un boy Caillou! Mousseline! Ouais, mais là, je m'en rappelle plus, mais je me rappelle, ma mère, elle a des vidéos, moi, qui écoute Caillou, puis ma mère, elle me répète tout le temps, tout c'était Caillou quand elle était plus jeune. Ma soeur, c'était une autre émission, mon frère aussi, fait qu'on avait chacun nos émissions différentes. Mais sinon aussi, quand une grenade avec ça, moi, je tripais bien raide là-dessus aussi. Ben oui, une grenade avec ça, c'était GOAT, là. Ça, là, c'est les grosses émissions de Vrac, là. Quand Vrac faisait des bons shows.
Ben oui, hey, t'arrivais à la maison de l'école, moi j'arrivais vers 3h30, c'était Bob l'éponge, une grenade avec ça après. C'était ça mon... Yo, voilà, mon rêve c'était de goûter à ce fameux hamburger pis cette sauce que t'es comme, mais pourquoi tout le monde trouve ça bon? So great, man. Mais, ok, puis dernière question, puis ça je te laisse aller. Si tu pouvais, puis je te laisse aller, mais il va falloir qu'on fasse un part 2 à un moment donné parce que je trouve ça intéressant, puis je veux te laisser jouer dans la ville de Laval, jouer dans, passer la pandémie, mais tu sais, jouer dans la ville, puis comme apprécier le love que tu vas recevoir. Tu sais, la première fois qu'ils vont avoir du monde dans les estrades, puis ils vont dire Raphaël Harvey-Pinard dans l'arena, yo, tu vas avoir la plus grosse ovation de la soirée. Donc, quand tu vas vivre tout ça, on fera un part 2. Mais ma question, c'est, si t'avais un starting 5 à choisir, ta dernière game de hockey à vie, pour ça, tu meurs. Fait qu'il faut te choisir un goaler, 2 defs, puis 2 attaquants pour jouer avec toi. Tu prends qui? Peu importe, mettons, dans la Ligue nationale, peu importe quel joueur. Peu importe, tu peux prendre Antoine Pilon si tu veux. Moi, goaler, je prends Carey, ça c'est sûr, 100%. OK. Après ça, à la défense, je prendrais chez Weber me défendre, si jamais il se passe de quoi, tu sais. Toi, t'es bon, là. À date, tu prends les gars qui jouent dans l'équipe. C'est positif, ça. Ah ouais, c'est positif. Après ça, mon Dieu, je dirais avec, je pense, Edman. Un autre gros bonhomme. Je pense qu'il est bon, je le trouve excellent. À l'attaque avec moi, je prendrais Félix Bibeau. Ben oui. J'ai joué tout mon junior avec. Dans les matchs à vie, dans un match en carrière, jouer avec Félix serait une bonne chose. Puis c'était cute quand vous avez été... tu sais, j'avais vu un clip sur Twitter, là. Vous étiez ensemble, vous étiez comme réunis, là. Ah, yo, j'ai trouvé ça cute, là. Ah ouais, il habitait chez nous, là. Sérieusement, c'était... Pas mal mieux. Mes parents avaient dit, il y a une seule personne qui peut venir chez nous, puis c'est Félix Bibeau. Si ça allait à Chicoutimi. Wow, so great. Puis c'est qui ton dernier attaquant pour jouer avec? Je dirais Gallagher. Mais man, toi, t'es bon pour faire la politique, hein? T'as pris 3 joueurs du Canadien puis ton chum du junior. Oui, c'est ça. On supporte les personnes plus proches de moi. Mais un gros merci, Raph. Fais attention à toi. Si, comme je t'ai dit, sur quoi que ce soit, là, t'es rendu. Laval, c'est chez toi, puis chez moi, c'est Laval. Donc, quoi que ce soit, tu me dis. Puis, on est tous fiers de toi. T'es super pertinent, super éloquent. Puis, bravo pour ta signature de contrat avec le Rocket. Là. Ben, merci beaucoup. Gros gars. Il y a un beau futur devant lui, hein. Tu sais, des gens gentils, ça se sent à travers... tu sais, malgré le fait qu'on est à distance, naturellement, on fait ça chacun chez soi, mais de la gentillesse comme ça se sent à distance. C'est un feeling que t'as, puis on est fiers de l'avoir avec nous, puis on est fiers de pouvoir le suivre avec le Rocket de Laval, puis éventuellement le Canadien de Montréal, parce que moi, je vous dis, je crois en lui, je crois qu'il est capable de faire l'équipe. Ce gars-là, il a été capitaine dans ses équipes juniors, il a été bon partout où il a joué. Il n'y a aucune raison pourquoi il serait moins bon dans la Ligue nationale de hockey. Le gars, il veut. Le gars travaille pour. Le gars s'est acheté un goddamn lapin. Ça veut dire qu'il y a les priorités à la bonne place. Donc, non, moi, je crois beaucoup en Raph. Puis, en plus, tu sais, quand t'as un great first name, you know you got game. Son prénom, c'est Raphaël. So, c'est ça que le kid, il va bien faire. Donc, hey, merci tout le monde de suivre le pod. N'oubliez pas d'aller sur Instagram, nous donner un follow. Allez un follow Raph aussi. zonekr.ca pour le stock sans restriction, zonekr.ca pour le stock sans restriction. Beaucoup de choses qui s'en viennent. Donc, surveillez les réseaux sociaux, achetez du stock, puis on se revoit bientôt pour un autre pod. Parce que tu sais quoi, c'est juste ça qu'on fait, sortir des pods. Nous, on fait des entrevues, on sort des pods. Imagine, presque 100. Là, le 100e va être lit. Let's go!